la solitude, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu de nos jours. Parce que, en fait, la solitude, il y a des solitudes mauvaises et des solitudes bonnes. Voilà. Les solitudes mauvaises, ah ben, on voit bien ce que c'est. C'est l'isolement, c'est le rejet, c'est l'exclusion. Mais il y a aussi des solitudes bonnes. Et on a oublié qu'il y avait de bonnes solitudes. Des solitudes bonnes pour trouver son moi profond, son moi le plus essentiel, son moi, je vais employer un gros mot, mais son moi ontologique que seul Dieu peut rejoindre. Voilà. Et donc il y a quelque chose vraiment de fondamental qui va être vécu dans l'expérience des moines, et ça serait bien si on pouvait le revivre aussi. Ce qui fait, comme le Père Gaël nous a dit avec Xavier la fois dernière, on a vu Saint Thibaut à cheval, on va peut-être voir Saint Thibaut à genoux. Vous voyez? Alors voilà. Nous sommes relation, évidemment, on se fait que par la relation à autrui, ça aussi on a oublié. Et puis, nous sommes aussi solitude, pour vivre un amour de l'ordre de la gratuité, pour découvrir son soi profond. Donc un amour de soi qui puisse se donner. S'il n'y a rien en soi, qu'est-ce qu'on peut donner de soi s'il n'y a rien? Alors, on continue. Alors, j'ai parlé des bonnes solitudes. Voilà, vous pouvez lire, là. Mais je vais parler du drame, en fait. Il y a deux drames. Le versant numéro 1, c'est quand le moi se fait le centre de tout. Ça, vous connaissez bien ça, parce qu'on l'éprouve tous. Et c'est ce dont Pascal a parlé en parlant de moi haïssable. On pense qu'il parle que du moi haïssable. Mais il parle aussi du juste amour qu'on se doit à soi-même. Voilà. Alors ça, c'est le versant numéro 1 du drame. Mais le versant numéro 2, c'est quand le moi est vécu tellement hors de soi qu'il n'y a plus que le on qui pense en soi. Un on inconsistant. Voilà. J'ai marqué le pauvre on qui pense sans penser ce qu'il dit. Il dit ce qu'il pense, mais il ne pense pas ce qu'il dit. J'ai dit le pauvre on, hein. Je n'ai pas mis un C devant. Hein. Et en fait, c'est vrai pour nous tous, hein, je pense. Moi, ça m'arrive aussi. C'est-à-dire qu'on croit penser, mais c'est la pensée des autres qui pense en nous. Donc, c'est les deux écueils. Et en fait, la relation autrui et la relation à soi, elles sont en lien l'une et l'autre. Et c'est ce que justement les pères du désert vont découvrir dans leur aventure. Considération étymologique, comme je suis en retard, je passe. En gros, c'était pour vous dire que le désert, c'était là où il n'y avait personne. Si je parle du moine quand même, un moine, c'est très curieux quand on parle d'un moine, parce qu'en fait, ça vient du grec, hein, et finalement ça veut dire seul. D'accord, mais les moines n'y vivent pas seuls. Enfin, si, il y a des moines qui sont seuls, mais les anachorètes. Mais la plupart, ils vivent en communauté, les cénomites. Alors, donc ils sont seuls à plusieurs. Et c'est bien aussi, parce que justement, ils ont comme visée, ils ont cette visée et cet enjeu de la fraternité. Ouais. Alors, il y a un avantage des risques que je passe, parce qu'on n'est pas en avance. Alors, l'expérience des pères du désert, là, ça va être plutôt de l'histoire, en fait, et commence à partir du IIIe siècle, du milieu du IIIe siècle, donc dans les années 250, et commence pas de façon très positive. Et commence parce que c'est des gens qui fuient les persécutions. Il y a des persécutions des chrétiens, pas tout le temps partout, hein, faut pas exagérer. Il y a des persécutions, il y en a qui subissent ces persécutions et qui renient leur foi, il y en a qui les subissent et qui vont jusqu'au martyre, puis il y en a qui les fuient pour ne pas renier leur foi et qui s'en vont au désert. Ah voilà, là on entend, hein. Le désert arrive, on entend tout de suite. Ils s'en vont au désert, et alors au désert, eh bien, on ne va pas aller les chercher, parce que ça ferait... puis on risque de perdre des cavaliers, des soldats, on va les chercher, il ne faut plus pas les chercher, on pense qu'ils vont mourir tout seuls. Mais en fait, ils s'organisent, ils trouvent des points d'eau, etc. Enfin voilà. Et c'est un peu comme
les aventures des pères du désert. C'est pas forcément hyper glorieux, mais c'est des gens qui veulent absolument pas renier leur foi, mais qui n'ont pas forcément le courage de mourir. Donc ils sont entre les deux. Ça peut se comprendre. Voilà. Puis ça, c'était avant Constantin. Après Constantin, les choses s'arrangent. Encore qu'il y aura des petites rechutes, Justiniens, etc. Mais enfin, ça va mieux. Et il y a des gens, finalement, qui perdent quelque chose de la saveur chrétienne. Parce que la saveur chrétienne, c'est donner sa vie au jour le jour. Au jour le jour, sans s'inquiéter du lendemain. C'est-à-dire qu'on fait un montage, là, on ne sait même pas s'il va passer. Voilà. Et quand on arrive, on n'est pas sûr qu'il passe. Voilà. Et cette histoire du au jour le jour, c'est important. Voilà. Et donc, ils veulent continuer à vivre. Alors, ils sont bons au désert, ils ne risquent plus rien. Il n'y a plus de persécution. Mais pour continuer, finalement, à vivre leur vie chrétienne dans la précarité, dans la pauvreté, dans la vie donnée. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui viennent les voir. Et ils viennent les voir parce qu'au fil de cette vie, qui est un peu difficile et longue, ils entrent de plus en plus en eux-mêmes, découvrent quelque chose d'eux-mêmes et peuvent le transmettre aux autres. Et donc ils attendent une parole. Puis c'est aussi un lieu de combat spirituel, parce qu'évidemment ils sont pratiquement tout le temps en prière, et le diable il n'aime pas ça. C'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'on prie, il n'aime pas qu'on soit en relation avec Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous priez, c'est déjà une victoire contre le Satan. Pensez-y, c'est extraordinaire. Voilà. Et donc c'est un lieu de combat spirituel. Voilà. Façon de vivre la vie chrétienne, une vie donnée au jour le jour. Alors là, je vous ai mis une carte, parce que ça commence en Égypte. Vous connaissez le Nil, vous connaissez la partie en vert, là, c'est là où il y a de l'eau, et ça passe bien. Et la partie un petit peu sur les côtés. Alors, eux, ils ne vont pas trop loin du vert quand même, parce que pour vivre, il faut de l'eau. Mais ils se mettent près de la zone verte. Donc là, il y a CT, évidemment, on ne peut pas voir. Là, il y a la vallée de Mitri. Là, il y a la Thébaïde, vous voyez peut-être parce que c'est le pays un peu plus gros. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Les femmes sont plutôt plus près du Nil. Ils sont à la limite de la zone verte et de la zone en marron. Voilà. En fait, ils ne sont pas si seuls que ça parce qu'il y a plein de gens qui viennent les voir. Et ils espèrent entendre une parole. Alors vous me direz, ils ont déjà l'évangile. Mais c'est vrai. Normalement, ça devrait suffire. Et d'ailleurs, il y a certains moines qui leur disent. Et puis, ils attendaient une parole, mais ils ne parlent pas beaucoup. Les apophthegmes, c'est-à-dire les courtes sentences de Père des Désert, c'est très court. Parce que comme ils font des centaines de kilomètres pour aller l'entendre, comme ça, ils ne l'oublieront pas en partant. Voilà. On les appelle Amma pour les hommes, Amma pour les femmes. Voilà. Et puis il y en a qui veulent devenir disciples, alors ils se mettent avec un maître spirituel, et puis qui l'initient et ils deviennent eux-mêmes disciples. C'est comme ça que ça commence. Alors pourquoi tu tournes pas? Alors, il y a des figures qui sont connues quand même. Il y a Saint-Antoine, mais Saint-Antoine, il a été connu, mais il a un peu triché pour être connu. Pourquoi? Parce que, je dis tricher entre guillemets, parce qu'il ne faut pas tricher du tout. C'est que sa vie a été écrite par Saint Athanase, le grand défenseur du concile de Nicée. Voilà. Saint Athanase, que certains ont vu, là, ceux qui suivent encore sur la Trinité. Et donc, ça a donné une pub incroyable. Et donc il y a plein de gens qui sont venus. Et voilà, c'est la vie de Saint-Antoine par Saint-Athanase, ça fait que beaucoup de gens cherchaient Saint-Antoine. Et du coup, cherchant Saint-Antoine, comme il était parmi d'autres Saint-Agorèques, ils en ont connu d'autres, etc. Ça a développé le mouvement. Il y a Évagre le Pontife, mais je ne vais pas faire tout le temps.
tout le monde. J'ai cité Jean Cassien pour d'autres raisons, parce qu'il y aura un lien après avec Benoît, Saint-Benoît. Alors là, c'est Saint-Antoine qu'on appelle le Grand, hein, Saint-Antoine du désert. Voilà. C'est assez amusant parce que quand on fait Saint-Antoine sur Internet, ils nous mettent Saint-Antoine de Padoue. Le Grand Saint-Antoine, c'est Saint-Antoine du désert. Voilà. Bon, c'est une reproduction du siècle d'or espagnol, hein, c'est pas de l'époque. Alors, il y a des figures plus ou moins connues, mais bon, on va pas parler de tout ça, on n'a pas le temps. C'est peut-être bien de voir ce qu'ils disent. C'est ça qui est important finalement. Alors, prenons par exemple, là pas tout non plus, mais on peut prendre question, le vrai discernement ne s'acquiert qu'au prix d'une vraie humilité. Mais prenons Abba Macaire. Nous ne prions pas seulement lorsque nous sommes debout pour la prière. Ça nous montre que l'attitude de la prière dans les premiers siècles chrétiens, comme chez les Juifs, c'était de se mettre debout, hein. Les pieds bien en terre, la tête au ciel. Voilà. Et nous ne prions pas seulement lorsque nous sommes debout pour la prière, mais la vraie prière, c'est lorsque tu peux prier sans cesse en toi-même. J'avais parlé de ça dans la formation Goûter de ciel sur la terre. Voilà. Alors, on continue. Vous voyez, c'est des paroles quand même profondes, il y a toute une spiritualité des Pères du désert. Alors, on continue dans les apophthegmes des Pères du désert, leur petite sentence. C'est court, hein. Que le souffle de Jésus ne fasse qu'un avec votre souffle, alors vous comprendrez l'utilité de la solitude. Les Zygiens. J'ai mis en grec que c'est pas utile. C'est en définitive, là encore, quand j'essaierai de faire cette petite brochure qui montrera que le Christ a assumé toutes nos solitudes, il y en a à peu près une vingtaine, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on a oublié qu'il a assumé nos solitudes. Et c'est normal parce qu'on ne parle presque pas de ça. Parce que c'est deux mots, une demi-phrase. Il y a trois solitudes finalement pour les anachorètes. La solitude physique, on est isolé. La solitude langagière, il ne faut pas trop en dire. C'est-à-dire, c'est l'idée que ne pas tout savoir, c'est précisément pouvoir être pénétré de ce qui est dit. Je dis ça à l'adresse de ceux qui sont toujours déçus qu'on ne sache pas tout de Jésus dans les évangiles. Mais c'est sans doute mieux. Et c'est bien ainsi. Il y a la solitude langagière, j'en ai parlé, il y a la solitude intérieure. Physique, c'est quand on est isolé. Solitude intérieure, c'est plutôt d'ordre psychologique, alors que là, ça serait physique. Alors, des choses de bon sens. Parce qu'il y a plein qui viennent voir les Pères du désert et qui leur racontent tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait plein de belles choses. Alors, ils veulent recevoir une gratification. Alors, un ancien a dit « L'homme qui éteint le grand jour et publie ses bonnes œuvres est semblable à celui qui sème à la surface de la terre. Les oiseaux viennent et mangent sa semence. L'homme qui cache sa vie à la façon de celui qui sème dans le sillon profond en pleine terre récoltera au centuple. » Voilà, donc ça tient au fait que les gens, ils s'étaient crevés, ils avaient fait 150 km à pied en plusieurs étapes, ils arrivent, ils racontent toutes les bonnes choses qu'ils font et ils reçoivent une réponse comme ça. Mais voilà, je crois qu'il y a une richesse spirituelle. Alors, je vais vous lire Sainte-Chère de Lyon, peut-être pas tout, c'est long, qui nous parle du désert. Le peuple élu a fait l'expérience de la grâce du désert. Il y a au désert une grâce propre qui nous fait désirer non seulement les biens du royaume, mais qui nous les fait percevoir comme les arbres vers les prémices. Nulle part mieux que dans le désert, on ne peut avoir les arbres du royaume qui vient. Le désert est le lieu où trône la foi, il est l'arche de la vertu, le sanctuaire de la charité, le dépôt de la justice.
il est le lieu par excellence de la prière, parce que c'est le lieu dans lequel le Christ a prié. Alors pourquoi le lieu de la charité, on se demande? Parce que justement, ils ont besoin d'entraide. Et cette charité, elle se fait un à un. Ah ben il y a plein de gens qui ne veulent pas cette charité un à un. Ils veulent au moins que quand on fait la charité, ça se voit, que les autres le sachent. On rejoint la même chose. Vous voyez l'idée? Voilà. Si l'on vit dans le désert comme dans un temple, on devient soi-même en vérité temple de Dieu. Hein? J'ai mis un truc de désert pour que les gens sachent ce que c'est que le désert. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de sable. L'aventure des terres du désert, il va y avoir un tournant. Et ce tournant, c'est Tentacôme qui va édifier la première règle. C'est un alexandrin, mais c'est encore du côté de l'Égypte. Ouais, ça va être la première règle, mais en fait, ça ne va pas être très au point. Et surtout, il n'a pas prévu sa succession. Et donc, quand il meurt, il y a quand même 9 monastères. Je ne vais pas marquer, peu importe. Enfin, c'est déjà assez construit, mais ça se délite dès qu'il meurt. Voilà. Donc, c'est un essai qui sera repris dans la suite, et c'est pour ça que je vais passer la parole, qui sera repris en Occident par Benoît de Mercier. Bon, alors nous allons commencer par le père des moines, du monachisme, c'est-à-dire Saint Benoît de Nursie. Alors, qui est Saint Benoît de Nursie? Alors, on n'est pas très bien renseigné sur lui, sur sa vie, parce qu'on ne possède qu'une seule source qui nous parle de Saint Benoît, de la vie de Saint Benoît. C'est Grégoire le Grand, le pape, qui l'a écrite 50 ans après la mort de Benoît, et dans le tome 2 de ses dialogues sur la vie et les miracles des pères italiens. Alors, il faut se dire que ce texte, il obéit aux habitudes de l'époque, c'est-à-dire qu'il raconte tous les miracles. Benoît est présenté comme un thaumaturge, un faiseur de miracles. Il y a une quarantaine de miracles. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on a repris exactement ces miracles dans la légende dorée, ça vous dit peut-être quelque chose, de Jacques de Voragine. Donc, les faits merveilleux tiennent une grande place dans le récit, qui sera plus souvent calqué sur des prototypes bibliques. Alors, l'accent est mis sur les prodiges, les miracles, les prophéties. Donc, ce texte répond à un genre littéraire, hagiographique classique, genre qui se transmettra au Moyen-Âge. Sa vie. On peut cependant, par le texte, par le récit du pape Grégoire, fixer les jalons de la vie de Benoît. Il est né vers 480, en Italie, dans la province de Nursie, aujourd'hui Norcie, en Ombrie. Il est envoyé à Rome pour y parfaire ses études. Et poussé par le désir de pratiquer l'ascétisme dont vous venez d'entendre parler, il fuit bientôt la ville et la foule et se réfugie d'abord à Elfide, puis près de Tivoli, puis un miracle ayant attiré l'attention sur lui, il fuit à Subiaco, où il vit seul, caché dans une grotte. Mais ça ne dure pas longtemps, la solitude. Il est vite rejoint par des disciples qu'il va former à la vie monastique. S'inspirant du système inauguré en Thébaïde par saint Paco, dont vous venez d'entendre parler, il groupe ses moines dans de petits monastères placés sous la conduite d'un père. Mais la conception de pacomienne du monachisme ne le contente plus. Il veut le cénobitisme intégral, pratiqué dans un seul et vaste monastère. Accompagné d'un petit groupe de disciples, il quitte Subiaco et atteint, entre Rome et Naples, les hauteurs du Mont Cassin. Que lui aurait désigné un ange. Là, je rentre dans le merveilleux. Comme le raconte le
tableau de Philippe de Champaigne, exécuté pour le Val-de-Grâce en 1656, voilà, malheureusement, aujourd'hui au musée Carnavalet. Alors vous y penserez quand vous irez au musée Carnavalet. Là, sur l'emplacement des ruines d'un temple d'Apollon, ils fondent un mode de vie résolument cénobite et rédigent une règle monastique. Il meurt en 547 environ. La règle. Cette règle se compose de 73 chapitres dans lesquels Benoît décrit la vie pratique et spirituelle des moines. Il n'a pas composé le texte d'un seul jet. On note des répétitions, parfois des contradictions. On voit qu'il a corrigé, remanié, retouché plusieurs fois le texte. Le plan n'est pas régulier. Il avait sans doute dans l'esprit de reprendre et de continuer son travail. Nous allons cependant parcourir les chapitres, l'ensemble des chapitres, en essayant de les regrouper. Le prologue débute par une invitation personnelle, bien connue. Écoute, ô mon fils, les préceptes du Maître et incline l'oreille de ton cœur. Reçois volontiers l'avertissement d'un Père plein de tendresse et accomplis-le efficacement. Dans le premier chapitre, Benoît déclare qu'il a écrit sa règle. Pour qui il a écrit sa règle? Il distingue les bons et les mauvais moines. Alors à l'origine, Raymond l'a dit, le mot moine vient du grec monos, qui veut dire seul, solitaire, retiré du monde. Alors pour Benoît, la meilleure race des moines est celle des cénobites, ou moines groupés. Alors cénobite, ça vient de cénobium, qui veut dire monastère. Alors le moine groupé, c'est le lieu où les moines, qui ne sont plus des solitaires, vivent tous en communauté, sous une règle et un label. Le destin du solitaire est toujours dangereux. Il vaut donc mieux pour la plupart des hommes, qui tous les jours se livrent à la lutte spirituelle, d'exercer au milieu d'une communauté dont ils partagent la vie quotidienne et reçoivent de l'aide. Voilà exactement la définition. Puis il consacre les deux chapitres suivants au fondement de la vie monastique, le rôle de l'abbé, qui tient dans le monastère la place du Christ. Il est le pasteur. Le rôle des moines, et ceux-ci doivent être consultés dans toutes les décisions importantes. Ensuite, chapitre 4 à 7, l'éducation des moines. Alors, les instruments des bonnes œuvres, il y en a 72, si vous voulez le lire. Ne jamais désespérer. Le dernier, c'est de jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Ensuite, de l'obéissance, du silence et de l'humilité. Où sont enseignés, énumérer les 12 degrés de l'humilité. Au chapitre 8, à 10, à 20 plutôt, Benoît pourvoit à l'organisation de la prière liturgique et conventuelle. Ensuite, il définit le régime intérieur, la discipline du monastère, l'excommunication, le traitement des fautes, comment corriger les enfants. Alors, la correction, je vous le dis tout de suite, c'est par des jeûnes ou de rudes flagellations. C'était dans les époques. Maintenant, tellement de découpés. Ensuite, les chapitres suivants organisent la gestion, le travail, l'alimentation des moines, les malades, l'accueil des hôtes et l'artisanat. L'administration temporelle du monastère est confiée au célèbre qui doit se conduire comme un père pour toute la communauté et donner à chacun ce dont il aura besoin. Ensuite, le chapitre 48 est consacré au travail, très important, tant manuel qu'intellectuel, la lecture des choses de Dieu. Car l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Et plus loin, ils sont véritablement moines s'ils vivent du travail de leurs mains. Des horaires et des modalités très précises sont indiqués pour ces activités selon l'heure et la saison. J'y reviendrai. Le chapitre 55 traite des vêtements et des chaussures des moines.
Il leur faut une coule et une tunique, en double, pour que la deuxième partie soit lavée la nuit et sèche. Enfin, soit lavée le soir et sèche la nuit. Ensuite, un scapulaire pour le travail. Des bas, des souliers, une ceinture. La section suivante, c'est de la réception des frères qui se présentent pour se convertir. Ce sont aussi bien des fils de nobles que de pauvres. Tout le monde est admis. Ensuite, le recrutement, le groupement hiérarchique et le bon ordre du monastère. Du bon zèle que doivent posséder les moines, ces chapitres traitent du comportement des moines, des frères, les uns envers les autres. Enfin, le chapitre 73, le dernier, c'est un épilogue dans lequel Benoît présente la règle modestement. Il dit que c'est une faible ébauche, celle d'une initiation à une vie supérieure. Comme vous le voyez, la règle contient donc des conseils spirituels, de grands principes et des directives pratiques comme la vie journalière du monastère ou la discipline nécessaire à la bonne marche de la communauté. Elle insiste sur la discipline intérieure, l'abnégation de la volonté et l'obéissance, règle le travail manuel de tous les jours. À certains moments, les frères doivent être occupés à travailler de leurs mains, d'autres à la lecture de la parole de Dieu. Elle est ainsi structurée par deux grandes fonctions. Une fonction de législation, organiser la vie quotidienne et régir les rapports au sein de la communauté, et une fonction spirituelle, guider la prière du croyant, donc du moine. Alors revenons sur l'organisation de la journée qui est partagée harmonieusement entre l'office divin, le travail et les prières. Elle dresse un plan détaillé de l'emploi du temps, ce qui nous permet de reconstituer approximativement l'ordre du jour suivi par les disciples de saint Benoît au Mont Cassin. Il variait selon le soleil et les saisons. Lever entre 1h et 3h, puis vigile qui pouvait durer environ 1h30. L'aude à l'aurore entre 2h15 et 5h. La journée est toute consacrée au travail et à l'étude, entrecoupée des petites heures, primes, tierces, sextes et nonnes. Le repas, unique en hiver, se prend vers 2h40, après nonnes, en carême à 5h. En été, il y a deux repas. Le dîner vers midi, le souper entre 5h30 et 7h. Les vêpres ont lieu en hiver vers 4h. En été, avant le souper. Les complis, précédés de la lecture publique des conférences de 5 à 6, ont toujours lieu à la tombée du jour. Elles sont suivies immédiatement du coucher, environ une demi-heure après le coucher du soleil. En été, une sieste de 2 heures suppléait à la nuit plus courte. Et c'est plein de sagesse. Donc, je vais vous donner aussi le programme des 7 moments de la prière commune. Je vous en ai cité. Alors, les matines, c'est un office assez long, de chant des psaumes, de lecture, qui est au milieu de la nuit. Et l'aude, c'est la prière du matin. Tierce, sexte et nonne. Ce sont de brefs rassemblements pour la prière à certains intervalles durant la journée. L'évêque, c'est la prière du soir. Et les complis, la dernière prière de la journée. Alors Benoît demande à ses moines de lire la totalité des 150 psaumes dans la semaine. Mais ça n'aurait été pas tellement difficile parce qu'ils les connaissaient par cœur, ces psaumes. Alors, il traite aussi de la disposition intérieure du moine pendant la prière, qu'elle soit collective ou individuelle, insistant sur la conscience de la présence de Dieu et la pureté d'intention. Il prévoit une série de fonctions monastiques parce qu'il avait acquis une certaine expérience des exigences de la vie en commun.
Alors, il prévoit une série de fonctions monastiques officielles. Il impose des repas en commun et établit un processus pour le traitement des fautes, la réintégration de ceux qui se seraient égarés. Il se montre aussi sensible aux besoins particuliers des jeunes, qu'il sait bénir aussi, des vieux, des malades et des visiteurs. Il fait preuve d'une sévérité inhabituelle à l'égard de deux fautes. C'est la propriété privée et les plaintes. Il appelle ça murmurer. La première porte atteinte à l'essence même de la vie, c'est le typique, l'interdépendance. L'autre mine le ciment de la communauté en menaçant l'effort constructif. Donc le mode de vie monastique que prescrit Benoît, l'organisation de la liturgie, du travail, des repas et de la détente, provient de son expérience d'abbé. Alors je répète un peu que l'abbé, ça vient du mot grec abba, qui signifie père. Il était abbé à Subiaco puis au Bocassin. Dans le choix et l'emploi des mots, Benoît applique un critère nouveau, la discrétion. C'est un mot latin, discrétion. Difficile à traduire parce que ce n'est pas du tout la discrétion comme on l'entend. Alors il qualifie de mère des vertus, c'est-à-dire sa souplesse, son souci de ne pas faire peser sur ses disciples un joug trop contraignant, des pratiques équilibrées qui au quotidien encouragent les plus forts à faire encore davantage et les plus faibles à poursuivre leur effort initial. C'est pourquoi il en imprègne tous les chapitres de la règle, comme vous venez de le voir. Il ne veut dans la vie monastique qu'il faut rien de dur ni d'austère. Le monastère doit être accessible à quiconque veut aller à Dieu. Il accorde très libéralement le sommeil, la nourriture, le vêtement. Il permet même le vin au repas. C'est dans le chapitre de la mesure du boire. Nous lisons que le vin ne convient aucunement au moine. Mais comme on ne peut le persuader aux moines de notre temps, convenons du moins de n'en pas boire jusqu'à satiété. Pas de mortification, non plus que de pénitence positive comme le silice, etc. Les seules pratiques qui puissent paraître un peu austères consistent dans l'heure tardive des repas, les jeûnes et l'abstinence. Encore ne s'agit-il que de l'abstinence de la chair quadrupède, et elle n'oblige ni les malades ni les enfants. Donc la règle de Saint Benoît contient ce qui manquait jusqu'alors, un code pratique, complet et raisonné de la vie religieuse. Voilà. Alors cette règle, Benoît a utilisé ce qu'on appelle des sources. Sa règle s'inspire en grande partie de l'Écriture sainte, qu'il cite très fréquemment, ainsi que d'une tradition monastique encore jeune, mais déjà riche, qui est restée anonyme, composée juste avant l'époque de Benoît, appelée la règle du maître. On trouve aussi chez lui des emprunts aux grands auteurs de son temps. Ainsi, passage entier du traité en 12 livres sur l'institution monacale de Jean Cassien. Jean Cassien, c'était un chrétien d'Orient, dont vraiment à parler, qui était un moine en Palestine. Il a quitté la Palestine en 419 pour Marseille, dont l'évêque lui offre l'église suburbaine de Saint-Victor, où il installe un monastère, qu'il ne quittera plus, le monastère de Saint-Victor. On voit aussi dans la règle l'influence de la vie des pères. Alors, je répète un peu ce que Raymond vous a dit. Saint Basile le Grand, le législateur du monachisme oriental, Saint Augustin, Saint Léon le Grand, Saint Césaire d'Arles et Cyprien de Toulon. Alors, cette règle, elle sera adoptée progressivement par un nombre croissant de moines en Occident. Elle a eu une grande importance
importance dans la formation de la société médiévale grâce aux idées qu'elle propose. Constitution écrite, contrôle de l'autorité par la loi, élection du détenteur de cette autorité. Benoît ayant voulu que l'abbé soit choisi par ses frères. Alors il y a une autre étape se passe avec un certain Benoît d'Amiens. Au milieu du 8e siècle, tous les monastères ne suivaient pas la même règle. Charlemagne, couronné empereur en 800, veut des familles stables, dirigées par un abbé de valeur, s'adonnant au travail manuel et intellectuel, et surtout à la liturgie. Un an avant sa mort, en 814, ou comme 813, puisqu'il est mort en 814, il se fait envoyer une copie de la règle de Saint-Benoît et il fait diffuser le texte. Son fils, Louis le Pieux, le bien nommé, qui lui est mort en 840, reprend la volonté paternelle d'unifier un monachisme jusqu'alors divisé entre règles concurrentes et voulant structurer la vie monastique, décide d'imposer la règle bénédictine à tous les monastères de l'Empire. Alors, il est conseillé par Benoît d'Amiens. Ce nom doit dire quelque chose à ceux qui ont fait la route de Paroisse en chemin, il y a 3 ans, avant d'arriver à Saint-Guilhem-le-Désert. Alors, issu d'une famille wisigoth, d'abord moine en Bourgogne, Benoît est le fondateur de l'abbaye d'Amiens. Amiens se trouve entre Montpellier et Saint-Guilhem-le-Désert. Il réforme plus de 20 monastères d'Aquitaine et ailleurs, auxquels il applique avec succès la règle de Saint-Benoît. Il est appelé par l'empereur Louis, qui le met à la tête d'un monastère appelé Inden, près d'Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle est alors le capital de l'Empire, avec la charge de réformer la Francie. La Francie, c'est une traduction de Francia qui est impossible de traduire par France. Donc on dit Francie. En 817, Louis réunit à Aix-la-Chapelle les abbés de tout l'Empire et fait approuver un capitulaire, le Capitulare Monasticum, préparé par Benoît. Ce texte codifie l'usage des coutumes monastiques selon l'esprit de la règle bénédictine. Tout en restant fidèle à cette règle, Benoît d'Amiens apporte quelques innovations qui ont été reprises dans le monachisme médiéval. Il augmente l'importance de l'office, ajoute des prières, donne au chapitre un droit de regard sur les charges de l'abbé, institue un contrôle plus strict sur la vie des moines, réserve l'école aux seuls futurs moines, et même institue dans chaque monastère une prison, un peu plus dure que notre premier Benoît. Donc si Saint Benoît de Nursie peut être appelé le patriarche des moines de l'Occident, Saint Benoît d'Amiens peut être considéré comme le second fondateur du monachisme médiéval. Alors on va sauter un petit peu les époques, pas énormément, pour arriver à Cluny et à Cîteaux, et à notre abbé, notre saint Thibaut. Au début du Xe siècle, c'est l'installation du système féodal. Des évêques et de puissants laïcs bienfaiteurs se sont immiscés dans la gestion des monastères, notamment en nommant l'abbé. Celui-ci peut être plus habile de toucher les revenus du monastère que d'y promouvoir la vie spirituelle. Les conséquences en furent néfastes pour la discipline et la vie religieuse de nombreux monastères qui connurent des temps de décadence. La crise est aussi morale puisque la règle de Saint-Benoît n'est plus respectée à la lettre. Le travail manuel est délaissé au profit de la prière. Les laïcs nomment des abbés qui leur sont fidèles et ils contrôlent ainsi les domaines financiers des établissements religieux. C'est dans ce contexte qu'est fondée l'abbaye de Cluny par un acte de 909. Guillaume Vieux, duc d'Aquitaine et comte de Mâcon, fait donc un domaine nommé Cluny, si dans le Mâconnais, pour y édifier une abbaye
donc ne dépendant plus de l'évêque et des seigneurs de la région. À la mort du deuxième abbé, en 942, le rayonnement de Cluny s'est considérablement étendu. Entre le XIe et la première moitié du XIIe siècle, l'ordre affirme sa puissance. Il gagne en organisation grâce à la rédaction de coutumes et règlements précis qui adaptent la règle aux circonstances. En 1109-1122, construction de Cluny III, une abbatiale gigantesque qui engloutit tous les dons. Des critiques commencent à se faire entendre sur l'attiédissement de la ferveur. Au XIIe siècle, l'ordre compte 1 millier de monastères de taille et d'importance diverses, étroitement centralisés sous Cluny et répartis dans toute l'Europe occidentale. Le rayonnement de Cluny se trouva contesté par la fondation d'ordre nouveau, dont les cisterciens, sous l'impulsion de Bernard de Clairvaux. Les clunisiens se voyaient reprocher leur enrichissement, leur puissance et leur influence. D'ailleurs, plusieurs moines clunisiens devinrent papes, ainsi que le relâchement de l'application de la règle de Saint-Benoît. Autre reproche, la longueur du temps consacré à la liturgie. Il paraît que la messe du dimanche pouvait durer toute la journée, tellement ils étaient nombreux. Le nombre jugé excessif de moines prêtres, la surcharge des coutumes, par des détails qui les justifient, et l'abandon d'un certain nombre de points estimés fondamentaux lors de la fondation. Dans l'ordre bénédictin dominé jusqu'ici par l'opulence de la famille clunisienne, un souffle nouveau vint avec Robert de Molène, Bernard de Clairvaux et les moines blancs de Cîteaux. Située au cœur de la Bourgogne, entre Dijon et Beaune, l'abbaye de Cîteaux fut fondée en 1098 par un groupe de moines venus de l'abbaye bénédictine de Molène et conduits par leur abbé Robert. Ils veulent réformer leur abbaye, fondée en 1075, qu'ils estiment en décadence, car trop enrichie. Ce n'est pourtant pas un monastère clunisien. D'où de vives tensions en communauté. Solution radicale, aller fonder ailleurs un monastère où l'on pratiquera de manière plus stricte la règle de Saint-Benoît, ou dans une solitude. On revient à la solitude dont on a parlé Raymond. Et Raymond, d'ailleurs, le mot est installé, Raymond qui a donné l'ermite. Ce sera Cîteaux, situé dans la forêt marécageuse de l'abbaye dijonnais. Ce n'est pas un désert absolu, parce qu'il y a des amis qui habitent à proximité, ni un repère tout particulier de bêtes sauvages, élément que soulignent le plaisir les textes littéraires qui relatent la fondation du nouveau monastère, nouveau par rapport à Molène. Vis-à-vis de la vie menée à Molène, qu'il quitte par pur idéal, celle des premiers cisterciens fut très austère, peut-être même trop pour certains, bientôt découragés à lui persévérer. D'où déjà la scission de cette première communauté, certains moines profitant de l'occasion pour retourner à Molène, à la suite de l'abbé Robert, qui lui est conjoint de retourner par le pape Urbain II. Donc Robert reprend sa place et les dons continuent d'affluer. Mais les cisterciens purs et durs poursuivent à Cîteaux la pratique de leur idéal. Ils sont regroupés autour de leurs abbés, dont le troisième, c'est un Anglais qui s'appelle Étienne Bardil, et c'est lui, sous son abbatiat, que fait rédiger un texte très important, la Charte de charité, qui donne naissance à l'ordre cistercien. Alors, les principaux traits, sont nouveaux. La réunion annuelle des abbés en chapitre général, la
l'abbé fondateur à son abbaye fille. Parce que l'abbaye de Cîteaux, par exemple, entre 1113 et 1115, Cîteaux a fondé 4 abbayes, et on appelle ça les filles de Cîteaux. La Ferté, Clairvaux, Contigny et Flore-Morillon. Et c'est sur cette souche des 4 filles que l'ordre cistercien va se développer et que la famille cistercienne va croître durant tout le XIIe siècle. Alors donc, pour la charte de charité, donc chaque abbaye reçoit son autonomie et garde son autonomie, mais reçoit aide et soutien de son abbaye mère. Alors l'idée maîtresse des fondateurs de l'ordre de Cîteaux, c'est l'observance rigoureuse et intégrale de la reine de Saint-Benoît. Après un temps de stagnation, un certain nombre de circonstances vont jouer, plus ou moins simultanément, pour assurer au futur ordre de Cîteaux. Alors vous avez compris, Cîteaux l'abbaye, ses 4 filles, ses premières filles, un succès rapide et considérable. L'apogée se situant à la deuxième moitié du XIIe siècle. En voici quelques raisons. Quelques raisons de ce succès. En tant que restaurateur de la règle bénédictine, l'ordre cistercien promeut ascétisme, rigueur liturgique et érige le travail comme une valeur cardinale, ainsi que le pauvre, son patrimoine technique, artistique et architectural. Donc, autre raison, la force d'exemple et l'entraînement d'une institution très tôt structurée par le 3e abbé de Cîteaux, l'anglais Étienne Hardy, et le groupe des premiers abbés. Les conditions sociales favorables, en s'inscrivant dans un contexte bien particulier de croissance économique et démographique. Et surtout, il doit son considérable développement à Bernard de Clairvaux, dont voici les dates, 1090-1153, qui est un personnage dont l'exceptionnelle personnalité domine dans la seconde génération cistercienne. Alors, ce personnage de grand format international, doté de remarquables talents littéraires, théologiens, mystiques, enfin, Bernard de Cîteaux, il est arrivé à l'âge de 20 ans à Cîteaux, il est resté 3 ans, et ensuite, il était tellement brillant qu'on lui a envoyé tout de suite à Clairvaux, donc en 1115. Il est à Clairvaux. Son exceptionnelle personnalité domine la seconde génération cistercienne. De Clairvaux, son rayonnement s'étend progressivement du monde religieux et politique vers Rome, puis vers l'Église entière. Très vite, il tisse un réseau d'amitié avec les personnages, les esprits religieux de son temps. Anime l'économie d'un profond désir de renouvellement intérieur. Sa prédication véhémente, sa plume alerte et vigoureuse, mais non dénuée d'humour, sont sollicités au service de la paix, de la réforme de la vie monastique et de l'Église. Il s'efforça toute sa vie de remédier aux défiances qu'il observe dans la vie religieuse, particulièrement au manquement aux vœux de pauvreté. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce personnage américain. Mais je vais vous dire dans une lettre, voilà comment il dresse le portrait du cistercien idéal. Lève-toi, mets ta ceinture, renonce au loisir, montre tes forces, bouge tes bras, dénoue tes doigts enlacés. L'exercice rend leur saveur aux choses, alors que l'inertie va leur haute. Donc voilà, je vais dire encore quelque chose sur
Alors, l'apogée de Cîteaux se situe dans la deuxième moitié du IIe siècle. L'économie cistercienne s'exprime par la construction d'abbayes magnifiques, malgré tout, malgré les paroles de saint Bernard, qui, chez les contemporains, rois, princes, bourgeois, évêques, autres gens d'église, suscite à la fois l'admiration, mais aussi la critique acerbe, ainsi celle de Hélinan de Framont, un moine cistercien à Framont, une abbaye qu'a fondée saint Bernard, dans le diocèse de Beauvais, et il est l'auteur de Vers de la mort. Vous vous rappelez que Xavier vous a cité les Vers de la mort de l'oncle de Thibaut, un autre Thibaut de Marly, qui était l'oncle de Saint-Thibaut. Donc, dans ces Vers de la mort, dont le thème est le mépris du monde et la fuite des siècles, vous, cisterciens, quoique vous ayez tout abandonné et qui faites profession de sobriété et de pauvreté, pourquoi construisez-vous tant d'édifices somptueux et superflus? Alors, pour finir, parce que je ne vais pas faire poursuivre l'histoire de l'ordre cistercien, vous pouvez vous renseigner sur Internet, etc. Mais je vais vous parler à propos de Bernard et des Bernardins. Alors, à partir du XIIe siècle, se produit une vraie révolution. Jusqu'à là, les monastères avaient été les principaux centres intellectuels. Désormais, ils doivent céder le pas aux universités. Les cisterciens ne veulent pas rester en arrière. Et de leur volonté d'adaptation est né à Paris le collège des Bernardins. Xavier en a déjà parlé la semaine dernière. Alors, précisons que Bernardin est synonyme de cistercien. Et ça marque bien la grandeur de Bernard. On les appelle d'ailleurs aussi les moines blancs. C'est à cause de leur costume. Alors, pour répondre à de nouveaux appels dans le contexte de la renaissance intellectuelle de l'époque, les abbés perçoivent l'intérêt de la formation dispensée dans des universités urbaines. Malgré les réticences au sein de l'ordre, la fondation du Collège des Bernardins, à proximité des écoles parisiennes au XIIIe siècle, est la conséquence logique d'une attitude d'adaptation aux exigences du temps et d'utilisation des circonstances nouvelles qui fait la dynamique de l'ordre depuis l'origine. Et pourtant, rappelons que saint Bernard proclame qu'il a plus appris dans les bois que dans les livres. Alors je vous redis ce qu'a dit Xavier la semaine dernière. C'est la grand-mère de Saint-Thibaut de Marly. Elle s'appelle Mathilde de Garlande. C'est elle qui a offert à l'abbé de Clairvaux, qui n'était plus Saint-Bernard, Raoul de la Rochemont, une maison à Paris en 1224. Après différents projets, c'est Étienne de Lexington, un Anglais, abbé de Clairvaux. Il y avait beaucoup d'échanges avec les Anglais, les Italiens, etc. Alors cet Anglais, Étienne de Lexington, qui en 1242 mènera à bien la fondation du dit collège. Et c'est cette évocation de Saint-Thibaut de Marly, fondation du collège des Bernardins et Saint-Thibaut de Marly, que je vais m'arrêter. On va parler de Saint-Thibaut maintenant. On est bien préparé parce qu'on a compris un peu ce que c'est qu'un moine. Et on a compris l'articulation entre solitude et vie communautaire. C'est une articulation fondamentale, décisive. Et je ne vais certainement pas faire le tour sur toute la biographie. Vous avez entendu dans la conférence de Xavier. Et comme il s'agit d'un saint, je vais revenir sur ces miracles avant sa mort antémentale et post-mortelle, avec ces difficultés que ces miracles antémentales ne sont connus que par les textes postérieurs du XVIIe jusqu'au XIXe. Je vais faire quelques arrêts sur l'image.
sur ce qu'on a dit de lui, sur quelques juxtapositions curieuses et signifiantes. Donc en fait, ma question dans un premier temps, c'est que retenir l'essentiel, pour que je parle près du livre, que retenir l'essentiel de Saint Thibaut. Alors il n'y a pas grand chose à retenir. On peut faire ça en 5 dates. Vers 1200 il est chez nous, sans doute pas loin du château de Marly, donc pas loin du presbytère Saint-Vigor. En 1226, il entre à l'abbaye de Cernay. Il en est prieur en 1230. En 1235, il est abbé et il meurt en 1247. Il est canonisé assez tôt, en 1270. Donc en un instant, on n'a pas dit grand-chose, mais ça fait des repères. Un des lieux importants pour Saint-Thibaut, c'est les Baux-de-Cernay. Donc s'il y a un petit pèlerinage à faire autour de Saint-Thibaut, ça serait bien de relier Marly au Baux-de-Cernay et retour, en passant par quelques abbayes. Voilà. Alors on continue. On continue. Ça marche quand ça attend, ça. Voilà. Alors, je vais revenir, première chose, je vais revenir sur ce que j'appelle moi un miracle de vocation. Alors en général, tout le monde s'en moque. Tout le monde croit que c'est faux. Bon, ça c'est une question de foi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la fonction. Et ça, on ne le fait jamais. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que Saint Thibaut, il ne doit pas être moine. C'est le fils aîné de Louchard, premier seigneur de Marly. Il a été éduqué, il a reçu une éducation, on pourrait dire, c'est un... On disait parler, on parlait pas ça, on parlait pas comme ça à l'époque, mais il a eu une éducation militaire. Il a appris le métier des armes. Il est devenu chevalier. Vous voyez, Saint Thibaut à cheval. Voilà. Et donc, il va être moine. Il serait moine pourquoi? Par couardise. Parce qu'il fallait mieux, dans les familles nobles, ne pas être l'aîné à cette époque-là. Il y en a beaucoup qui meurent. Parce que c'est quand même, vous saviez vous le rappeler, l'époque des croisades. Voilà. Et donc, comment devenir moine? Il ne peut le devenir que si Dieu l'appelle. Mais comment Dieu va l'appeler? Et comment Dieu va l'appeler sans faire qu'il déchoie finalement de tout ce qu'il a reçu, du fait qu'il soit devenu un bon cavalier, qui manie bien le cheval, mais qui manie aussi l'épée. Comment laisser tout cela finalement pour l'amour de Dieu et non pas pour partir se battre? Je pense que le récit intervient. Voilà. Avant d'aller à une célèbre lutte où plusieurs seigneurs devaient lutter avec lui, il arriva que passant devant une église, il ouït sonner une messe. Il descendit de cheval, entra dans l'église et entendit la messe tout entière, avec d'autant plus de dévotion qu'on la célébrait en l'honneur de la Sainte Vierge. Après la messe, il pique vers ses compagnons, mais il fut bien surpris de les voir venir autour de lui pour le complimenter de la victoire qu'il avait remportée dans le jeu. Il en témoigna d'abord quelque étonnement, mais en reconnaissant à ceux qui disaient que son bon ange avait jouté à sa place, il ne s'en expliqua pas davantage. Se retirant alors dans l'église où il venait, il fit vœu de quitter le monde. Il voit effectivement dans ce qui s'est passé que c'est le Seigneur qui l'appelle. Et c'est le Seigneur qui l'appelle sans faire déshonneur d'une certaine façon à sa famille. Non seulement déshonneur, mais il a battu tous les grands seigneurs du tournoi. La famille de Montmorency-Marly peut en être fière. Et le père laissait partir son fils. C'est moi qui donne cette explication-là. On sait ce que vous voulez, mais c'est-à-dire que
quand on lit cette histoire-là, il faut bien qu'elle ait un sens. Voilà. D'ailleurs, elle est tellement bizarre que elle en devient vraisemblable. Alors, une autre histoire qui fait aussi beaucoup courir, c'est la fameuse histoire de la rencontre de Louis IX, qui deviendra Saint-Louis, et de Marguerite de Bourgogne. Mais pourquoi elle fait problème? Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions. Et quand il y a plusieurs versions, ça suscite toujours un problème. Donc la version la plus connue, c'est la version avec les lys, avec les 11 lys, qui représentent les 11 enfants. Voilà. Mais il y a des versions sans les lys, hein. Ils vont voir Thibaut, etc. C'est-à-dire que, voilà. Et puis, il y en a beaucoup qui disent, mais quand on lit par des historiens sérieux l'histoire de Saint-Louis, on ne raconte jamais cette histoire-là. Non, parce que, en fait, c'est pas hyper glorieux de dire, mais écoutez, on n'arrive pas à avoir la fils. C'est pas forcément une histoire, bon voilà. Il paraît que c'est l'évêque de Paris qui l'a envoyé voir Thibaut, parce que on était sur le stade de Paris ici, à cette époque-là, à Marly, et à Haute-Cernay aussi. Bon, vous connaissez cette histoire, ayant entendu parler de la sainteté de l'abbé des Haute-Cernay, Saint-Louis et son épouse Marguerite de Provence vont le visiter. Sans fils, ils confient leur chagrin, qui est aussi celui du royaume, à Thibaut, et lui offrent une corbeille de fleurs. Thibaut la bénit, et 11 lys s'épanouissent soudain, figurant les 11 enfants qu'allaient avoir le roi et la reine. Alors pourquoi finalement, il y a peut-être, c'est romancé, sans doute, mais ce qu'il faut voir dans un saint, ça n'agit pas qu'aujourd'hui, hein. C'est une action post-mortem. Mais post-mortem, ça a continué. Il y a des gens qui ont disent avoir justement reçu la grâce de la part des enfants en priant le Seigneur par l'intercession de Saint Thibaut. En général, il y a un lien entre l'action du saint pendant sa vie et ses intercessions dans la suite. Donc ça fait beaucoup de choses qui me laissent penser que c'est quelque chose de sérieux. Alors, les représentations, bon, alors, vous les connaissez, hein. Il y a celle de Petit Trianon, c'est la première. Xavier vous en a parlé, tout ça, donc je ne détaille pas. Il y a celle qui semble comme une imitation, mais pas tout à fait, qui se trouve chez nous, tout le monde la voit. Voilà, peut-être pas tous les jours, mais voilà, quand on va à Saint-Légor. Voilà. Il y a même l'abbé Blanchon qui s'est mis dans la. Enfin, c'est pas lui qui s'est mis, mais dans la commande des verrières, finalement. On l'a mis ici à gauche de Saint-Thibault, vous voyez? Là, à gauche de Saint-Thibault. C'est le curé commanditaire. Ah ouais? Et ça se faisait à l'époque. Voilà. Et puis, on va passer à d'autres choses. En tout cas, le fait que je viens de vous dire me paraît très important. Alors, les éléments un peu particuliers par rapport à Saint-Thibault, sa patience et la force de sa prière. Alors, cette histoire-là est assez connue, mais un jour, un novice de son monastère fut furieusement tenté. Demanda avec empressement, on lui rendit ses amis du monde. Le maître de la novice n'oublia pas de lui faire connaître que c'était un artifice du démon qui voulait le faire retomber dans ces pièges. Ce fut inutilement. Le saint abbé l'alla trouver lui-même et dans la ferveur de son zèle, lui dit tout ce qu'un père plein de charité peut dire à son enfant pour l'empêcher de se perdre, mais il ne gagna rien. Enfin, il le pria d'attendre au moins jusqu'au lendemain pour exécuter sa funeste résolution. Ça, c'est excellent, ça. C'est dire donner un délai. Pas dire non, mais attendre. De telle sorte que, voilà, il
faut mieux que le non, le oui soit mûri. Voilà, on continue, ça c'est une très bonne chose. Le reste aussi, j'ai dit aussi. Enfin, il prit à l'attendre au moins jusqu'au lendemain pour exécuter ce fidèle sur la révolution, ce qu'il n'obtint qu'avec peine, c'était déjà dur d'accord ça. Après accompli, il se mit dans l'horizon pour lui et continua durant toute la nuit, mais avec tant de succès que le lendemain, lorsqu'il envoya dévêtir le novice, on le trouva si changé et si confus de sa légèreté, si résolu de persévérer dans sa vocation, qu'il protesta qu'il ne sortirait pas pour tous les trésors du monde. Alors, encore un autre trait de Saint Thibaut, c'est l'humilité. Je vous dirais, c'est un peu commun à tous les saints, c'est vrai. Et quand je dis un peu, c'est une méthode, c'est commun à tous les saints. Alors, Thibaut ne crut pas, mais là c'est vraiment particulier, Thibaut ne crut pas que l'abbé dût avoir d'autres droits et privilèges que d'être l'exemple de sa maison. Ah, c'est magnifique ça. Et de surpasser autant les autres religieux en toutes les vertus monastiques qu'il les surpassait en humilité. Son humilité était si prodigieuse qu'il n'y avait point d'emploi dans le monastère, quelque ville qu'il fût, auquel il ne s'abaissa avec joie. Avec joie est important, c'est le signe que l'Esprit Saint a germé. Il se chargeait d'allumer les lampes de l'église, du dortoir et de l'infirmerie. Il nettoyait les souliers et les habits de ses frères. Il chantait en chœur à son tour les répons qu'on faisait ordinairement chanter aux plus jeunes clercs. Il ne faisait point de difficulté de servir d'aide aux maçons, ça c'est dur, et de porter des pierres et du mortier sur ses épaules pour avancer les bâtiments de son couvent. On avait compris avec Xavier qu'il était bâtisseur dans le sens où il a agrandi beaucoup de bâtiments. Voilà, agrandi dans le sens fait agrandir. Mais on voit qu'il met aussi, d'après ce texte, j'allais pas dire la main à la droite, mais l'épaule pour transporter les charges. Voilà. Enfin, il était si pauvrement vêtu qu'il l'emportait en cela sur le dernier des frères convaincus. Voilà. C'est une chose dont on n'a pas parlé beaucoup d'ailleurs tout à l'heure, c'est les frères convaincus. Parce que vous vous demandez comment, par exemple, les gens de Cluny pouvaient être si riches, alors qu'ils avaient abandonné en grande partie le travail manuel. Ben, c'est parce qu'il y avait beaucoup de convers. Voilà. À la piété mariale de Thibaut. Alors là, c'est un peu aussi caractéristique de tout l'ordre cistercien. Et ça, il y a eu aussi un peu cette réforme, un passage à Cluny à Cîteaux. Et on en faisait reproche à Thibaut. Parce que, il parlait trop de la Vierge Marie. Il priait trop la Vierge Marie. Ça devenait exagéré. On lui dit un jour qu'il pouvait y avoir de l'excès dans cette affection pour la Vierge Marie, parce qu'il semblait qu'il partageât son cœur entre Dieu et elle, et que Jésus-Christ n'en eut pas l'entière possession. Mais il satisfit à cette plainte par une réponse aussi chrétienne que modeste. Sachez, dit-il, que je n'aime la Sainte Vierge autant que je le fais, que parce qu'elle est la mère de mon Seigneur Jésus-Christ, et que s'il ne l'était point, je ne l'aimerais pas plus que les autres Vierges saintes. Il aime la Vierge Marie, mais il n'aimerait pas plus que les autres Vierges saintes si elle n'était pas la mère de son Seigneur, de notre Seigneur. Ainsi, c'est Jésus-Christ même que j'aime et que j'honore et que je révère en elle. On peut se poser le problème de Thibaut et la clôture. Vous savez, quand on a commencé, j'ai fait une petite histoire, un petit dialogue inventé autour de la clôture. Mais on peut se dire, ce Thibaut et la clôture, il se promène, Thibaut. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour lui, la clôture? Alors, la clôture, c'est important. On l'a dit au début. Et alors, en fait, la question se pose, mais on peut lire ce grand homme ne sortait qu'à regret de son ami, et lorsqu'il en était dehors, il était dans un état
violent, poisson qui est hors de l'eau. Ô mon âme, disait-il, ton bien-aimé, celui que tu cherches et que tu désires, il n'en est pas ici. Retournons, je te prie, à Vaux-Cernay, c'est là que tu le trouveras et que tu conserveras, tu converseras avec lui et que tu auras le bonheur de le voir en attendant que tu le vois face à face, tel qu'il est en lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un lieu particulier, un lien particulier au Vaux-Cernay. C'est-à-dire qu'il y a des moines qui avaient de grandes responsabilités dans certaines abbayes, notamment des abbés, etc., qui finalement étaient très contents de sortir et de pérégriner, mais il semble qu'il le faisait par devoir, mais que le lieu où il rencontrait son Seigneur, c'était au Vaux-Cernay, bien qu'il fût partout et qu'il le rencontra aussi ailleurs, mais d'une façon toute singulière, et justement aussi dans la solitude de sa cellule. Et enfin, l'histoire de l'ascèse. Alors, l'ascèse, il faut faire attention. L'ascèse n'est qu'un moyen. L'ascèse n'est surtout pas une fin. C'est-à-dire que c'est même pas une auto-transformation de soi. C'est simplement pour s'ouvrir à la présence de celui qui nous dépasse et pour faire participer le corps à la prière, pour que ce soit nous tout entiers qui soyons en prière. C'est une ascèse excessive, c'est très mauvais. On ne va pas revenir en arrière, mais il y a un aphorisme d'un apophthegme du père du désert qui dit notre saint ne pouvait avoir d'autre consolation que celle qui lui venait de Dieu. Il était la plupart du temps retiré dans sa cellule, où pour tout mets, on lui apportait du pain bis et de l'eau. Le pain bis, en fait, le pain bis, c'est pas mauvais, c'est une sorte de pain complet. Si pendant ce temps-là, il venait des lettres du dehors, même de la part des prélats et des monseigneurs, on les mettait sur la petite fenêtre de son oratoire pour en avoir réponse, sans pour cela l'interrompre et lui parler. Il avait un soin particulier de convertir à Dieu tout ce qu'il voyait et entendait. C'est-à-dire qu'on a plusieurs choses là-dedans. On a l'histoire de l'ascèse, dont je viens de parler. Voilà. L'ascèse, surtout pas pour une fin, voilà, mais simplement pour un moyen de participation du corps, mais sans excès. Et l'histoire de la gestion du temps, ça c'est très important, la gestion du temps. Souvenez-vous ce que nous dit Pape François par rapport au temps. Et là, en fait, le temps plus grand espace, plus important que l'espace, et bien là, on a l'idée que quand il est avec lui en prière, même s'il y a une lettre d'un prélat ou d'un grand seigneur qui vient, on ne va pas le déranger pour autant. Il y répondra, il ouvrira la lettre, mais à la fin de la prière. Ça fait penser à Dieu premier servi. Voilà. Dieu premier servi, vous savez à qui? En fait, c'est très évangélique, Dieu premier servi. Vous savez à qui on attribue cette parole? Il y a Jeanne d'Arc, bien sûr. Voilà. Et conclusion, on arrive à la conclusion, en 4 parties. Comment dégager les éléments d'une spiritualité théomanienne alors que nous n'avons aucun texte de lui, mais il a laissé comme une empreinte spirituelle sur notre territoire. Premièrement, c'est un moine cistercien très contemplatif et très actif. Pour son activité, souvenez-vous de ce que nous a dit Xavier dans Saint-Thibault le bâtisseur. Voilà. Mais il faut aller plus loin que dire ça. Il faut voir que la figure de Saint-Thibault, comme celle des moines, d'ailleurs en général, particulièrement des cisterciens, peut nous aider à cultiver l'articulation intériorité-extériorité, commune à tous les moines, mais qui devrait aussi faire partie de notre spiritualité commune. Alors, je vous rappelle ce que disait Alain Macaire au tout début, nous ne prions pas seulement lorsque nous sommes debout pour la prière, mais la vraie prière, c'est lorsque tu peux prier sans cesse en toi-même. Et on lit ça encore dans Saint François de Sales. Vous voyez, Saint François de Sales,
XVIIe. Ressouvenez-vous donc Philothée. Philothée, ça veut dire celle qui aime Dieu. Hein. C'est dans l'introduction à la vie dévote, c'est une figure. Voilà. De faire toujours plusieurs retraites dans la solitude de votre cœur. Est-ce qu'on fait plusieurs retraites dans la solitude de notre cœur? Pendant que corporellement, vous êtes parmi les conversations et les affaires. Et c'est la même idée. C'est la même idée qui traverse 1500 ans. C'est exactement la même idée. Puis c'est une idée qui vient de l'Écriture. 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Voilà. Alors, on continue la conclusion. Dans sa vie de cistercien, il y a beaucoup de choses que partagent beaucoup de saints. Son humilité, c'est tous les saints. Son aide fraternelle, jusqu'à aider les nations. C'est peut-être pas tous les saints, mais tous on a aidé et s'aider les uns les autres. C'est l'entraide fraternelle, la fraternité. Sa patience envers autrui, on l'a vu, son assiduité à la prière, sa gestion du temps, Dieu d'abord. Mais il y a quelque chose qui semble plus spécifique, qu'on ne voit pas chez les autres. Le souci de la fécondité, tant pour son ordre, pour lequel il se donne sans compter et qui se multiplie, que pour les couples inféconds. Il y a non seulement Antémantème, le couple royal, mais d'autres, et les fontaines Saint-Thibaut, dans lesquelles il était bon de se tremper, notamment celle des Vaux-de-Cernay. Et il y a aussi Post-Fontaine, des ex-voto. Voilà, j'ai mis la fontaine des Vaux-de-Cernay. Voilà, c'est vraiment aussi un lieu important. Voilà. Alors, tout ceci, l'articulation contemplation-action, est très actuel, tant il est vrai que la société tend à tuer toute forme d'intériorité, d'après Bernanos. Donc c'est vraiment quelque chose de très actuel, c'est-à-dire comment être moine sans être moine d'une certaine façon. C'est-à-dire comment articuler action et contemplation. C'est un véritable enjeu. C'est hyper actuel. Sachant que finalement, on n'a plus trop conscience de ce que veut dire la vie intérieure et que tout conspire à la détruire. Deuxièmement, le souci de la fécondité, ce qui est une sorte de paradoxe, car la vie du moine est aussi un signe eschatologique, le signe de l'attente du royaume à venir est déjà présent. Le moine ne se marie pas, ni la moniale. Et pourtant, l'intercession de Saint Thibaut peut s'avérer efficace contre l'infertilité subie, mais peut-être aussi choisie, qui est un grand problème, beaucoup lié au retard du premier enfant. Ça aussi, c'est vraiment extrêmement contemporain. On est descendu au-dessous des 800 000 naissances, on a à peu près 750 000 naissances par an pour la première fois depuis la guerre. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que d'une certaine façon, les couples ne font plus d'enfants. Et ce qui est l'indice de ça, et de façon encore plus manifeste, c'est le retard de l'âge du premier enfant. Alors, on fait des prières pour effectivement avoir des vocations sacerdotales notamment, et on a raison, et on a eu toute une année, et il faut continuer, et c'est quelque chose de fort important, mais il faut aussi prier que les générations se renouvellent, et que les familles soient nombreuses, parce qu'une fratrie, ça a un sens. C'est pas pareil l'enfant unique ou la fratrie, c'est deux choses différentes. Et ça demande que l'enfant vienne assez tôt. Voilà. Et donc il y a une sorte d'infertilité voulue. Et puis on peut ajouter un dernier point, la piété mariale de Thibaut, qui fut déjà faite de l'enfant dans son éducation. Et qui joua, si on en croit le texte qu'on a lu au début, pour qu'il arrive en retard au tournoi, en fait. Ça a joué pour une part, dont il fut mis sérieusement vainqueur. Devenir en Dieu.